3 signes qui peuvent indiquer que tu souffres d'une dépendance affective. Ici Agathe pour Aventure en orgasme. Bien entendu, la dépendance affective, c'est un sujet d'ordre psychologique, voire psychiatrique selon le niveau. Donc cette vidéo est uniquement à titre informatif, mais tu dois aller consulter un ou une psychiatre ou psychologue pour valider si effectivement tu souffres potentiellement de dépendance affective et ensuite pour bénéficier d'un suivi adapté pour t'aider. Premier signe, tes relations amoureuses généralement sont des relations fusionnelles. Tu fais tout avec ton ou ta partenaire, tu veux tout partager, tu veux tout faire ensemble, tu veux partager, vraiment être dans une sorte de fusion, d'être quasiment la même personne, un peu ce concept de la moitié, comme si à deux on formait un tout et tout seul on n'était qu'une moitié qui devait être absolument complétée par notre partenaire. Moi je déteste cette allégorie de la moitié pour définir une relation amoureuse. On est deux personnes qui vont se mettre ensemble, on n'est pas à deux moitiés. Tout seul on est déjà un tout. Donc les personnes qui souffrent de dépendance affective peuvent se sentir complets ou complètes uniquement lorsqu'ils ou elles ont une relation fusionnelle dans laquelle ils partagent tout, le sport, les idées, la cuisine, un peu toutes les activités. Et si elles ne peuvent pas tout partager avec leur partenaire, elles ont l'impression que c'est pas une relation complète et que ça leur va pas, voire limite elles vont arrêter la relation parce que pour elles ça ne les remplit pas assez. Deuxième indice, tu fais passer les besoins de ton ou ta partenaire avant les tiens. Par exemple, ça va être une personne qui va mettre sa carrière de côté pour pouvoir être toujours présent ou présente lorsque son ou sa compagne va rentrer du travail. Toujours être là à la maison quand la personne rentre du travail. Toujours être présent ou présente. Si la personne elle a un problème, toujours être là. Et mettre sa propre vie entre parenthèses pour pouvoir être toujours là pour l'autre et vraiment le ou la satisfaire pour grappiller un maximum d'amour et être là intégralement, entièrement pour cette personne. Même si cette personne ne l'a pas forcément demandé. Hein. Des fois, ça vient de soi. En fait, on a l'impression que si on ne donne pas tout, on ne sera pas un ou une bonne partenaire. Troisième indice. Il t'est quasiment impossible, en tout cas très difficile, de quitter ta relation amoureuse, même si cette relation pour toi est toxique. Tu peux même en arriver à des extrêmes. Par exemple, ton ou ta partenaire te bat, ton ou ta partenaire te fait subir des violences donc physiques ou psychologiques, et malgré ça, malgré le fait que tu te sens mal dans cette relation, tu n'arrives pas à partir. Et tout le monde autour de toi, personne ne comprend pourquoi tu restes avec cette personne quand tu racontes les choses. Parce que souvent on raconte les relations toxiques. La personne toxique sait plus ou moins qu'elle est toxique. Elle va t'interdire de raconter les choses à l'extérieur. Ça peut être notamment un signe que ton ou ta partenaire est toxique. Mais bref, fermons la parenthèse. Les peut-être rares personnes qui connaissent ta situation ne vont pas comprendre pourquoi tu restes avec cette personne. Et toi, tu vas être d'accord avec elle, mais il y a une force invisible supérieure qui fait que tu n'arrives pas à quitter cette personne. Tu vas essayer de mettre en place plein de choses, mais tu n'y arrives pas et tu sais que cette personne n'est pas bonne pour toi, qu'elle est toxique, mais ça t'est très très difficile de le ou la quitter. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je ferai une autre vidéo pour vous indiquer quelles choses à faire pour aider à sortir de la dépendance affective. Ça peut être ok d'être en interdépendance affective. De toute façon, on est tous interdépendants et dépendantes les uns des autres. Hein. Je veux dire, mes vêtements ne sont pas faits par moi, sont fabriqués par quelqu'un. Ma nourriture, c'est quelqu'un qui l'a produit pour moi. On est tous dépendants en fait. Et interdépendants les uns et les unes les autres. Le problème c'est quand ça devient vraiment de la dépendance totale et qu'on met totalement sa vie entre parenthèses pour sa relation amoureuse. Voilà, quand ça devient vraiment problématique et que même des fois on en vient à des extrêmes, là je pense qu'il est important de faire des choses
Pour information, il y a plus de femmes qui souffrent de dépendance affective que d'hommes. Personnellement, je pense que c'est parce que les femmes, on est éduquées à vouloir absolument avoir un homme dans notre vie, que si on n'a pas d'homme dans notre vie, on n'a pas réussi notre vie. Il suffit de voir tous les contes de fées qu'on nous raconte depuis notre enfance. La meuf, elle est toute seule, elle se fait chier dans ce château, ou alors elle fait le ménage là, de style Cendrillon, elle fait le ménage et enfin elle trouve un prince qui va la sauver et tout ça. C'est vraiment, dans beaucoup de films, de dessins animés, de films, l'homme arrive souvent comme le sauveur. Mine de rien, toute cette culture, on l'intègre et cette culture, malheureusement, c'est la culture de la dépendance affective, notamment pour les femmes. D'un moment, ça rentre dedans, même si on croit qu'on n'est pas influençable, en réalité, on est tous et toutes influençables, beaucoup plus que ce qu'on ne le croit. Donc voilà, par extension, il y a plus de femmes qui sont dépendantes affectives que les hommes, mais les hommes peuvent aussi être dépendants affectifs, et il y a plein de raisons différentes qui peuvent causer la dépendance affective. Voilà, on pourrait en parler pendant longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a inspiré, est-ce que vous avez déjà vécu des situations de dépendance affective, comment vous vous situez par rapport à ça, est-ce que ça vous parle? Merci, et n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout c'est très bon pour mon algorithme. Salut!